application mobile dont le but est de rendre la course à pied ludique, et ce, à travers une combinaison entre la course à pied et l'exploration urbaine. L'idée, c'est que quand vous courez, vous n'êtes pas seulement en train de faire de la performance physique, vous êtes aussi en train d'explorer votre ville, d'explorer ses bons plans, les secrets de son histoire, son architecture, etc. Et du coup, le principe de l'application, c'est que c'est une plateforme de création et de partage de circuits qui sont sonores, donc qui sont augmentés d'audio, des circuits qui vont être géolocalisés et ajouter de commentaires audio eux-mêmes géolocalisés. Donc vous, quand vous découvrez un parcours qui est créé par un passionné, qui est créé par un architecte, par un slammer, etc., vous voyez votre ville à travers les yeux d'un autre, et du coup vous voyagez au local, vous êtes entouré dans votre propre ville, et vous n'êtes pas seulement en train de regarder vos performances et de souffrir en pensant à vos mollets qui n'en peuvent plus. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'application. Et donc c'est une application qu'on a développée, qu'on développe depuis à peu près 1 an. On est une équipe de 3 et qu'on a sorti la bêta il y a à peu près 2 semaines. Un des premiers shifts qu'on a opéré et qui nous a permis de lancer l'application plus rapidement, ça a été de laisser tomber la version détection automatique de la voix, puisque quand vous partez courir, vous avez vos écouteurs aux oreilles, vous enregistrez votre circuit. L'idée à l'origine, c'était de pouvoir laisser le téléphone dans la poche et que l'application puisse directement détecter votre voix quand vous commencez à parler. Ça, c'était trop compliqué, on a laissé tomber, on a mis en place un bouton enregistreur, donc qui en termes de UX c'est peut-être plus simple, même si ça vous oblige du coup à avoir votre téléphone en main quand vous enregistrez votre circuit. C'est des petits détails, mais ça nous a permis de lancer l'appli plus rapidement et d'avoir une bêta qui est aujourd'hui fonctionnelle. Et les grosses problématiques qu'on voulait vous présenter et sur lesquelles on espère avoir des retours et vos idées, c'est aujourd'hui le contenu. Comme le contenu est collaboratif, c'est vrai qu'il y a un frein à la création des premiers parcours. La plupart des profils sont des profils de testeurs, donc ils veulent découvrir les circuits des autres, mais qui ont peut-être peur et trouvent intimidant de créer leur premier parcours parce qu'ils ont peut-être une vision de l'audio guide qui est un audio guide érudit ou qui ne savent pas quoi dire, qui considèrent que parler en courant c'est quelque chose qui est peut-être pas très habituel. Et du coup, voilà, la problématique en ce moment, c'est peu de contenu, mais beaucoup de gens qui veulent tester. Et du coup, par rapport à ça, nous avons mis en place plusieurs solutions sur lesquelles ce sera intéressant d'avoir votre retour. Ouais, vas-y, je te laisse faire. C'est plutôt des solutions au niveau UX. La première, c'est 2 choses. C'est à la fois d'avoir mis en place sur la home, là où vous retrouvez tous les contenus, un mode autour de moi et un mode ailleurs, ce qui permet que si vous n'avez pas de job autour de vous, vous pouvez au moins être inspiré par les jobs qui sont dans d'autres villes. Et la seconde, c'est de distinguer les parcours audio des parcours non audio et donc de permettre aux utilisateurs de partager les runs sans forcément les ajouter d'audio. Donc juste par exemple un run qui vous fait découvrir des points sympas mais sans audio. La seconde solution, c'est d'installer la possibilité pour nos utilisateurs de traquer leur perf comme sur Runtastic et Nike+. Donc avec durée du jog, nombre de kilomètres et vitesse moyenne, et du coup de permettre d'avoir une récurrence d'utilisation de l'application, même s'il n'y a pas forcément de contenu audio à découvrir. Et la troisième solution, c'est oui, avoir la possibilité de traquer les performances, mais sans perdre le sens de notre application, puisqu'on était sur du running découverte et non sur du running performance. Donc en fait, le tracking de tes performances et ton historique, tu le retrouves en fait sur un écran avec une carte où sont surlignées en rose toutes les rues que tu as déjà parcourues avec City. Et donc on est plus dans une perspective où on invite les utilisateurs à découvrir un maximum les rues de leur ville. Donc c'est une présentation plus running découverte de leur historique de perf. Après, il y a eu également 3 solutions au niveau au niveau du CRM, on a essayé de mettre en place 3 choses aussi pour faire face à ce problème de contenu. Le premier, ça a été de créer un personnage avatar un peu fictif dont le rôle serait dédié à l'aide des utilisateurs et leur accompagnement dans les problèmes qu'ils pourraient rencontrer ou les difficultés qu'ils pourraient avoir par rapport à cette création de circuit. Et donc ce personnage qui s'appelle Tim, qui est un personnage complètement fictif et qui est le Happy User Manager. Là, ça s'installe plutôt au niveau de l'emailing. Ça n'a pas été très efficace, je pense. La deuxième solution, là, qui était peut-être plus intéressante, ça a été de créer des sessions démo en live, donc de se retrouver à plusieurs avec des futurs utilisateurs et de leur proposer de créer tous ensemble un circuit en live, donc, pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble et voir que c'est facile d'accès, que tout le monde peut le faire, etc. Ça, c'était plus positif. Pour l'instant, on n'en a fait qu'une seule. On va en lancer plusieurs petit à petit, mais encore une fois, ça c'est du do things that don't scale parce que forcément ça exige des besoins humains
qui sont un peu gros. Et le troisième qui a été de créer sur l'application des tutos, donc des parcours audio, des jogs, mais qui sont des tutos sur comment créer votre jog. Et là, encore une fois, on a peu de retours parce qu'il y a peu de bêta-testeurs aujourd'hui, donc c'est dur de dire si l'option a marché. Donc tout ça pour répondre au problème de contenu. Et du coup, la question c'est si vous aviez une app sociale, si vous aviez une app à la Vine avec du contenu collaboratif, une app comme Frontback, etc., comment vous lanceriez la dynamique de création de contenu et les idées que vous pourriez avoir pour désintimider le fait d'être le premier à créer quelque chose sur une plateforme vide entre guillemets. Voilà. Ou d'autres questions. Merci Léla, elle tourne. Vous avez la télé qui tourne. Elle est sur la Twitter aujourd'hui? Non, elle est en bêta.